Aujourd'hui, je vais vous révéler toutes les bonnes pratiques pour la gestion des avis sur votre fiche Google, maintenant appelée profil entreprise Google. Je suis Eugénie Delay, cofondatrice de l'agence web My Little Big Web, et dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'univers des avis Google. Préparez-vous à découvrir comment transformer vos avis clients en véritable aimant à lead et à client évidemment. Donc le premier critère à considérer quand on cherche à optimiser une fiche Google Mon Entreprise, profil entreprise maintenant, et le nombre d'avis. Et c'est logique. Plus vous obtenez d'avis, plus vous démontrez à Google que vos informations sont fiables et vérifiées par de nombreux utilisateurs et surtout qu'ils sont satisfaits des services que vous proposez. Donc ça prouve bien que vous remplissez vos prestations, que vos horaires sont respectés et que votre service est apprécié. Votre première mission en tant que propriétaire d'entreprise ou responsable du marketing, c'est donc de récolter un maximum d'avis pour votre fiche Google. En passant, vous pouvez aussi le déléguer aux personnes qui sont en charge des ventes. Ça marche aussi. En ce qui concerne la note, que vous ayez une note de 3 ou de 5 étoiles, dans un premier temps, ça n'affectera pas directement votre position sur Google. Par contre, on va pas se mentir que si vous avez 500 avis de 1 étoile, ça donne pas trop envie d'aller dans votre commerce ou d'utiliser vos services. Évidemment, non seulement il faut avoir un certain nombre d'avis, plus que vos concurrents. En fait, il n'y a pas de nombre d'avis. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un certain nombre d'avis conséquents. Donc, si vous êtes par exemple une agence web, c'est évident qu'a priori, vous aurez moins d'avis qu'un restaurant qui accueille sans cesse des centaines et des centaines de personnes. Donc, il n'y a pas de nombre d'avis en particulier. Par contre, regardez, si votre concurrent il a 20 avis, c'est pas pareil que s'il en a 200, 300 ou 3000. Voilà, ça vous donnera une idée de contre qui vous battre. Donc concrètement, pour avoir plus d'avis, comment on fait? Le plus efficace, mais peut-être pas le plus simple, c'est de demander directement à vos clients après qu'ils aient réalisé un achat ou qu'ils aient souscrit à un de vos services. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée commander au Piri Piri, juste en face du bureau. Très bon d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Mais donc à la fin de ma commande, le monsieur m'a dit qu'ils avaient un défi et qu'ils voulaient passer d'une note de 4 étoiles sur 5 à 4.2 étoiles sur 5 et que du coup ils avaient besoin qu'on mette des avis 5 étoiles. Donc bon, évidemment, vu que je suis sensible à la cause et qu'en plus je sais qu'ils ont fait un gros effort de me demander, j'ai mis un avis 5 étoiles. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais ça vaut la peine de demander parce que même si vous avez 20 ou 30% des gens qui le font, à la fin, ça peut vous amener beaucoup d'avis supplémentaires. Plus vous allez demander des avis, plus vous avez des chances d'en avoir. C'est le principe de demander et vous recevrez. Pratique complètement interdite, mais que beaucoup de gens font, donc je vais quand même en parler, d'encourager en fait les clients à mettre un avis en offrant quelque chose en échange. Comme par exemple, il y a certains restaurants qui offrent le café si jamais vous laissez un avis en fin de repas. Donc ça, c'est strictement interdit. Vous pouvez vous faire dénoncer si quelqu'un le sait. Donc le plus souvent, le danger, c'est que vos concurrents soient au courant et qu'ils vous dénoncent. Si vous faites ça, soit vous le faites discrètement, soit vous le faites juste pas. Moi, je vous dis ce qui existe. Je dis pas forcément qu'il faut le faire. En tout cas, si vous le faites, c'est quand même assez efficace, entre parenthèses. Voilà, message contradictoire, débrouillez-vous avec tout ça. Une autre chose que vous pourriez faire également, c'est de faire des échanges d'avis. Même chose, c'est pas ultra recommandé, mais si vos clients c'est aussi des propriétaires d'entreprise, ça peut être aussi une façon d'obtenir plus d'avis. Mais normalement, en fait, les gens qui mettent des avis sont censés être des gens qui connaissent votre service. Donc, si vous faites des échanges d'avis, ça doit être avec normalement quelqu'un qui a consommé ou que vous ayez consommé le service ou le produit en question. Un autre point super important pour la gestion des avis, c'est de répondre aux avis. Donc, super important de répondre à chaque avis que vous recevrez, car Google prend en compte le taux et le temps de réaction. Donc plus vous répondrez rapidement, plus Google vous considérera comme actif et engagé. Et n'oublions pas que la fiche Google Mon Entreprise appartient à Google, et Google va mettre en avant les fiches justement qui ont soit le plus d'avis, la meilleure note, mais aussi qui sont les plus réactifs. C'est un peu similaire au fonctionnement de Airbnb où une réponse rapide des autres améliore la visibilité de leur annonce. On a exactement la même chose sur Facebook par exemple, où on va voir le temps moyen de réponse d'un commerce quand on cherche à les contacter. Évidemment, si vous voyez qu'ils mettent 3 ou 4 jours à répondre en moyenne, peut-être que ça n'incite pas super confiance si vous avez besoin d'une grosse réactivité. Donc, répondre aux avis, c'est répondre aux avis positifs comme aux avis négatifs.
Alors c'est beaucoup moins facile, évidemment, de répondre aux avis négatifs, mais il ne faut pas laisser les mauvais avis de côté et ne répondre qu'aux bons. Si quelqu'un exprime son mécontentement, donc n'hésitez pas à ouvrir le dialogue et souvenez-vous que tout le monde verra votre discussion. Soyez professionnel. N'hésitez pas à inciter la personne à vous rejoindre. On ne règle pas son linge sale en public, évidemment. Donc, le plus simple, c'est de demander à la personne de vous rejoindre. Un des cas qu'on voit souvent, ce sont des faux avis. Nous, on a beaucoup de clients qui nous contactent et qui nous disent « Bah tiens, j'ai eu un mauvais avis, comment je fais pour régler ça? Est-ce que je peux le dénoncer ?» Oui, on peut le dénoncer. Par contre, c'est pas dit que Google va le prendre en considération et va l'enlever. C'est sûr que Google va regarder si c'est un compte qui a déjà laisser des avis, etc. C'est sûr aussi que quand quelqu'un laisse un avis sur une fiche et que c'est un mauvais avis, quand on clique sur le profil, on voit le genre d'avis que ces personnes laissent. En général, les gens qui laissent un avis négatif ne laissent pas un avis négatif que sur une seule entreprise. Donc on peut voir que bah tiens, ils ont laissé 6 avis, sur les 6 avis, il y en a 5 qui sont mauvais. Bon, on sait que c'est une personne qui va pas vraiment donner beaucoup de force, mais qui va prendre de l'énergie aux propriétaires d'entreprise. Et si c'est un faux avis, le plus simple, c'est de répondre, je sais pas, on va inventer un nom, Sylvain Tremblay par exemple. Mais donc Sylvain Tremblay vous a mis un avis négatif, eh bien vous pouvez très bien lui répondre bonjour monsieur Sylvain Tremblay, je ne vous trouve pas dans notre base de données, pouvez-vous me rejoindre à tel numéro. Ça montre que probablement c'est un faux avis. Le plus simple en fait, c'est de discréditer la personne en disant que nous on a la preuve que on n'a jamais travaillé avec cette personne, mais dans le cas où on se tromperait, n'hésitez pas à nous appeler. Pour maximiser l'impact de ces avis, il y a quelques critères justement qui permettent de les optimiser en fait. Si vous pouvez avoir des gens qui ajoutent des images, c'est vraiment cool parce que ça donne à l'avis plus de pertinence et de crédibilité. Évidemment, il y a le profil des personnes qui laissent un avis. Si ce sont des personnes qui ont des comptes Google Local Guide, ce sont des gens qui en fait déposent régulièrement des avis et évidemment ce sont des gens qui sont considérés comme plus fiables, donc ça va ajouter plus de poids. Si vous avez la chance d'avoir des clients qui peuvent intégrer des mots-clés relatifs à vos services, ce serait top. Si vous vendez par exemple des chaussures, super chaussures pour femmes, très confortables, ça aide aussi vachement à se positionner peut-être si quelqu'un cherche un magasin de chaussures pour femmes. Google met même en avant les mots-clés en fait qui sont utilisés le plus souvent dans les avis, donc ça permet encore de rajouter de la pertinence. Faut pas oublier que Google fonctionne beaucoup par mots-clés, donc si on est capable de les ajouter dans les avis, je parle pas de rajouter des hashtags, je parle vraiment de rajouter le mot dans le commentaire qui va être fait. Alors si vraiment vous avez une bonne relation avec vos clients, vous pouvez aussi préécrire l'avis. C'est des choses qui arrivent souvent quand on fait l'effort de demander à nos clients, tiens, si vous êtes satisfait, voulez-vous mettre un avis sur la fiche Google Mon Entreprise? Il y a beaucoup de gens qui disent moi je sais pas quoi écrire. Ok, pas de problème, je vais t'en écrire un et puis tu pourras le modifier un peu si ça te chante. Tu n'auras plus qu'à le copier-coller. Là, souvent, c'est des choses qui facilitent beaucoup la vie des clients. Si vous avez un client qui veut vraiment le rédiger lui-même et qui ne sait pas de quoi parler, vous pouvez lui donner des idées, donc lui proposer de mentionner les délais, l'expérience avec l'équipe, la qualité de la prestation, les résultats, etc. Donc ça évite d'avoir des avis qui sont trop courts et peu informatifs parce qu'effectivement, juste mettre un 5 étoiles, à part rehausser la note globale, mais ça aura moins d'impact que super service, je suis trop content, j'ai bien mangé, j'étais bien servi, etc., etc. En résumé, pour optimiser vos avis Google, il faut viser la quantité et la qualité. Donc il faut répondre aux avis, intégrer des mots-clés, accepter les avis avec des images et provenant de comptes locaux, Local Guide, et faciliter la rédaction des avis pour vos clients. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Et maintenant, il vous reste plus qu'une chose à faire, vous abonner, liker et commenter. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.